Ma fille a fait de la déco. C'est parti pour le petit jogging. Un petit jogging où tu t'enfonces dans la nature. Je risque pas de croiser grand monde ici, même si c'est autorisé. L'autre côté de la route, là, c'est la Suisse. Alors, comment je fais? Comment je fais pour vivre maintenant ici confiné dans mon camping-car? Finalement, je ne monterai pas là-haut, au Salève, parce que c'est trop de risques. On nous a interdit de bouger, je ne vais pas bouger, donc je vais rester là. Le fait déjà de devoir déplacer le Hummer pour aller chercher de l'eau et ensuite monter, déjà c'est un risque. Ensuite, je vais le laisser là-haut, je vais descendre pour récupérer celui-là, c'est un autre risque. Ensuite, Eva me rejoint, c'est un autre risque. Je pense pas que ce soit foncièrement dangereux de rouler dans un véhicule fermé, c'est interdit. Donc je peux justifier, je peux faire un document, dire voilà, j'allais chercher l'eau, voilà, je vais me stationner là-bas. Est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit, j'en sais rien. Donc dans le doute, je vais rester là. Deuxième point, l'eau. Il y a certaines personnes qui m'ont dit, essaie de te trouver près d'un point d'eau, et ils ont pas tort. Si tu es confiné, si tu peux pas bouger, au moins si tu as l'eau, là j'ai du voisinage. Si jamais j'ai besoin d'eau, j'ai 200 litres. Et 200 litres en période normale, je tiens 2 semaines. Si j'ai besoin d'eau, je pense que je vais trouver quelqu'un dans le voisinage qui va accepter de me prêter, m'étendre son tuyau pour que je puisse remplir mon réservoir. Néanmoins, j'ai décidé de passer en mode d'économie supérieure, c'est-à-dire que je ne vais plus prendre une douche tous les jours. Alors bon, tant pis pour Eva, c'est quand elle me verra. Non, je me laverai aux gants, je vais essayer de consommer encore moins d'eau pour pouvoir faire passer ma réserve d'eau de 200 litres à éventuellement 3 semaines ou peut-être 4 semaines. Pour les vidanges d'eau usée, j'ai une bouche d'égout qui est juste à côté. Il suffit que je recule un peu et je viderai mon réservoir d'eau usée dedans. Ça coulera directement dans les égouts. Et puis pour les toilettes, j'ai 2 cassettes qui me permettent de tenir 2 semaines, sachant que je n'ai pas de produits chimiques dedans puisque j'ai un système SOG et que ça se dégrade tout seul. Si vraiment j'ai pas le choix, j'essaierai de vider dans une bouche d'égout, dans des toilettes, et puis rincer avec éventuellement mes eaux usées. J'ai entendu dire qu'il y a des aires de service qui seront fermées, parce qu'il y a des gens qui ont des camping-cars et qui veulent sortir de chez eux, et qui se disent tiens, moi je préfère faire mon confinement dans le camping-car, et du coup ils s'en vont avec leur camping-car. Et du coup, le fait que les aires de service soient fermées, ils n'auront plus d'eau, ils pourront plus vidanger, ils pourront plus rien faire. Du coup, et peut-être ils partiront pas. Je pense que c'est dans ce sens-là que c'est fait. Par contre, les campings sont ouverts. Les campings ont l'autorisation d'ouvrir depuis, je pense, l'annonce du confinement. Et pour faire les pleins d'eau éventuellement, les vidanges ou stationner même. Et d'ailleurs, ils recommandent aux gens comme moi de se rapprocher des campings. Le problème, c'est que moi, je ne peux pas payer 31 €. Ici, c'est les prix, ici à côté de la Suisse. 31 € par nuit, j'ai pas les moyens. Donc, pour le moment, je vais rester là. Si ensuite, il y a un policier qui vient me voir et qui m'oblige à me rapprocher d'un camping, à ce moment-là, je lui demanderai qui c'est qui peut le régler. Moi, j'ai pas les moyens. Comment s'occuper quand on est confiné dans un camping-car? J'ai envie de dire, c'est un peu pareil que dans une maison, sauf que c'est plus petit. J'ai la télévision, j'ai l'ordinateur, j'ai le téléphone, j'ai les réseaux sociaux, comme toi en fait. J'ai tout pareil. D'ailleurs, quand il pleut, l'hiver, je m'occupe, je sors pas et je m'occupe. C'est vrai que j'ai l'habitude du confinement en fait dans ce camping-car. Même si là aujourd'hui ma porte est ouverte, je suis pas obligé d'être dehors. Et pour moi, la vie est comme ça depuis 2 ans, depuis que je suis en camping-car. Je suis plus ou moins, on va dire, confiné. Alors pas vraiment parce que je peux sortir librement, mais je peux rester une journée entière dans mon camping-car à travailler sur l'ordi et ça ne me dérange pas plus que ça. Donc ça, c'est pas un problème. Par contre,
je tiens à préciser, enfin tout au moins c'est ce que j'applique pour moi, limiter les informations. Limiter les informations au strict nécessaire. Ça veut dire que ne vous abreuvez pas d'informations toute la journée. Ne fouillez pas dans tous les réseaux sociaux pour essayer de trouver des infos, parce que tout et n'importe quoi est dit. Il y a des choses qui sont vraiment fantasques. On peut croire à certaines choses, je ne critique pas. Hein. On peut avoir certaines théories, je ne les critique pas non plus. Moi-même, j'ai une théorie dans la tête que je partagerai pas, parce que le peu qu'on a eu à partager là, ces derniers jours, il y a tout de suite des gens qui montent au créneau et puis qui crient au scandale. Donc je me garderai bien de partager ça, mais faites-vous votre propre opinion, ça c'est pas un problème. Par contre, ne vous abreuvez pas d'infos. Il y a des gens qui regardent BFM TV toute la journée en espérant apprendre quelque chose. Tout est répété en boucle et en boucle et en boucle sans arrêt. Il y a des choses qui sont dramatisées, il y a des choses qui sont minimisées. Donc ça sert à rien. Restez chez vous. Si vous ne côtoyez pas d'autres personnes et que vous respectez ce que le gouvernement vous impose, il n'y a aucune raison que vous ne passiez pas l'épreuve. Et encore une fois, le coronavirus, il y a plein de gens qui l'ont. C'est pas comme si vous étiez séropositif. Il y a certaines personnes. Alors on dit maintenant, il y a des jeunes qui l'ont quand même. Il y a pas que les vieux. Il y a ci là, on ne sait pas. Donc ça sert à rien de s'abreuver de choses pour lesquelles nous ne sommes pas sûrs. Prenez juste les infos indispensables et lâchez prise avec ça. Il faut vous distraire. Il faut penser à autre chose. Regardez des vidéos YouTube, regardez des films comiques, regardez ce que vous voulez, mais sortez-vous de ça, de cette psychose, qui est peut-être justifiée ou pas, mais ça sert à rien. C'est pas parce que vous regardez les choses et que vous les répétez dans votre tête perpétuellement que ça va pas vous arriver. Si ça doit arriver, ça arrivera. Pour moi, il faut déjà se tenir à distance de l'information. Parce que moi, je fais depuis maintenant quelques temps, mon dépôt de bilan, j'ai mis l'information de côté, en fait. Je reçois les informations que j'ai envie de recevoir et je les reçois avec parcimonie. Et je te prie de croire que dans ma tête, ça va beaucoup mieux. Alors, il y a un point encore plus important, c'est la réflexion que tu dois avoir par rapport à cette situation et par rapport à ce qui va se passer après. Parce que forcément, ça va laisser des traces. Alors, ça va laisser des traces humaines, ça c'est clair, mais ça, bon, je vais pas épiloguer là-dessus. Par contre, au niveau économique, il va y avoir aussi des traces. C'est forcé, même si aujourd'hui le gouvernement essaie d'être rassurant, on ne peut pas s'en sortir sans cicatrice. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est le moment de réfléchir à ta manière de consommer, c'est le moment de réfléchir à ce que tu veux faire dans ta vie réellement. Là, c'est tout qui descend d'un coup. Si tu étais à fond dans le boulot, là, et bien aujourd'hui, tu as le loisir, tu as la chance de pouvoir regarder les choses, de t'arrêter parce qu'on t'a obligé à le faire et de regarder les choses en face, de regarder la vie que tu mènes, d'analyser pourquoi tu fais tout ça, pourquoi tu dépenses tout ça, tout plein de choses en fait qui peuvent te faire réaliser que peut-être tu es sur le mauvais chemin, de réétudier tes envies, de rapprocher peut-être les objectifs que tu avais à 4 ans ou à 5 ans, et je ne suis pas en train de te dire achète ton camping-car sitôt que ce sera fini, c'est pas ça. Je suis juste en train de te donner une idée d'occupation de ta tête. Tu vois, tu peux très bien commencer à planifier ce que tu veux faire, et qu'au moment où on sortira de ce bourbier, tu sauras tout de suite ce qu'il faut faire. Tu es en train de vivre un petit peu ce que moi j'ai vécu au moment où ma société elle s'est arrêtée. Parce que quelque part, si tu es par exemple entrepreneur, tu es contraint d'avoir fermé ta boutique, là, en ce moment, tu ne peux pas travailler. Donc, tu fais rien, tu es chez toi, tu es avec ta famille, peut-être tes enfants, tu peux vaquer, tu peux faire ce que tu veux, même si tu es dans un réduit, même si tu ne peux pas bouger. Et ça te permet de pouvoir faire le contraste par rapport à ce que tu vivais juste quelques jours avant. C'est sûr que tu perds beaucoup d'argent en fait, parce que tu ne peux pas travailler. Et moi, c'est ce que j'ai eu, c'est le problème que j'ai eu, j'ai tout perdu d'un coup. Mais ça te permet également de pouvoir te projeter maintenant. Tout simplement pour te dire que plutôt que de t'abreuver du problème, essaie de transformer ça en quelque chose de positif pour toi, même si c'est compliqué, pas facile de transformer les choses positivement, et de pouvoir, à la sortie de ce problème, planifier quelque chose qui te convient vraiment, faire une rupture par rapport à ce que tu vivais avant. Je ne sais pas si tu ressens,
je sais pas, moi je la ressens, il y a une plénitude là. Là, on entend les oiseaux chanter, il n'y a pas de bruit, tu vois, il y a beaucoup moins de mouvement, et on a l'impression, moi j'ai une sensation de zénitude, difficilement explicable, on en a parlé avec Eva, c'est pareil, elle revit un petit peu l'après-guerre en Pologne, et où tout était comme ça, smooth en fait, hein, malgré les problèmes, hein, malgré la maladie, malgré les gens qui sont certainement pas dans le même état que nous, et en ce moment il y a des gens qui sont à l'hôpital, donc je suis pas en train de minimiser ça non plus, hein.